Tu te moques de moi ou quoi? Mais t'as vu l'heure? C'est pas la première fois que j'arrive à 2h du matin et que t'es dessus, t'as cours demain. C'est régulièrement, à chaque fois que si je me rends pas compte, en fait, il se passe quoi? Je vais le récupérer, tu l'auras plus ce téléphone. Une réaction émotionnelle de colère parce que le parent voit, lui, l'heure tardive, l'enfant toujours sur son écran et il a plein d'émotions qui lui viennent, d'idées qui lui viennent. Demain, il n'arrivera pas à être en cours et à être concentré. Ça se traduit par une émotion de colère avec possiblement l'envie de prendre et de confisquer l'écran. Là aussi, en tant que parent, ça peut être compliqué parce que on se met dans une colère et on ne voit pas que l'adolescent va réagir peut-être parfois de façon en miroir, de façon colérique également et violente, vive, qui peut aussi être douloureux pour le parent. Parce que ce qu'on ne voit pas s'installer, c'est que l'écran, c'est aussi une addiction qui s'installe progressivement. On le voit pas parfois, ça prend du temps, mais petit à petit, le jeune est très souvent sur son écran au lieu d'être dans une présence familiale. Il va être sur son écran à longueur de journée, dans la salle de bain, à tout moment. Il va se couper progressivement des interactions pour être sur cet écran. Ça s'installe progressivement. On ne le voit pas et puis à un moment donné, ça devient trop. Là, effectivement, à 2h du matin, quand on rentre, c'est difficile pour les parents d'avoir affaire à ce comportement. Quelle solution peut-on envisager? Eh bien, déjà de ne pas être dans un mouvement tout de suite de confiscation. Parce que quand on parle d'addiction, eh bien, on parle de choses importantes pour l'enfant. L'objet du téléphone, des écrans, et devient essentiel pour lui. Là, on lui retire presque sa vie, si je puis dire. Plus les réseaux sociaux, plus tout ça. Donc, venir dans un comportement en miroir comme ça peut être difficile. Plutôt favoriser le dialogue, la prise de conscience progressive, faire ce que l'on peut en tant que parent, et puis passer du temps. La présence est importante. La solution par la suite, ne pas oublier que c'est une dépendance, donc s'orienter aussi vers des professionnels, des spécialistes de la dépendance, de l'addiction, pour progressivement aider le jeune à se départir de ces objets, parce que souvent c'est les écrans.